la pause est là, 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 la pause est là. La vie coquine, la vie coquine. La voix d'Orzik. Alors, nous allons rester dans cette obscurité parce que le sujet d'aujourd'hui, non, je ne veux pas de lumière. Merci beaucoup, j'ai honte. Voilà, quand je veux dire certaines choses, j'ai un tout petit peu honte. Donc voilà, ça c'est comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, on va justement vous annoncer le sujet du débat de demain. Un gros débat. Exactement. Je ne dirais pas débat, je vais dire déballage. Parce que les humoristes du Togo ont des choses à dire. Ils ne sont pas contents. Ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'une personne a porté une allégation assez rude, Voilà. je vais dire assez brusque et surtout très difficile. Le Togo ne dispose pas de vrais humoristes. Maintenant, lumière. Est-ce que vous pouvez juste applaudir? Parce que, oui, on va d'abord applaudir la santé. Nous sommes toujours en bonne santé ici sur la télévision nationale togolaise. Bonjour à vous et surtout merci de nous retrouver dans cette émission du jeudi. Jeudi débat comme toujours et on parle également mode avec Miss Martha. Au-delà de ça, aujourd'hui, on fait une petite exception avec une touche sportive qui sera justement dirigée par Mr. John, a.k.a. Kilimanjaro au fond de la classe. J'ai le bonheur, le privilège, le plaisir de le retrouver parmi nous, notre cher ami Yannick, qui n'était plus là depuis un Un petit débrief avec Super Entrepreneur. On va Comment faire il a un débrief. participé. Par rapport à cela. Oui. Parce qu'il ne vous a pas dit avant de partir, Yannick, il ne vous a même pas dit avant de partir, mais bon, il va quand même vous dire ce pourquoi il a disparu Voilà. et qu'est-ce qu'il nous a ramené. Mais je peux vous dire tout de suite qu'il nous a ramené des œufs. Ça, c'est quelque chose. Il nous a ramené des œufs. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire le temps qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait noir? Est-ce qu'il fait rouge? Est-ce qu'il fait... Oh! Il fait très beau. Il fait beau, c'est vrai, Très, il fait très beau. beau, oui. OK. Ben, moi, je vais vérifier s'il fait beau réellement. Je vais demander qu'on me suive parce que je vais vous montrer à quel point il fait beau à la télévision nationale togolaise. Ah ouais, y a Ouais, 1, 2, 3... Lumière! Oh là 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 là, je suis trop contente, franchement. Bah oui. Il fait magnifique. Est-ce que quelqu'un a vu? Ben oui, on a vu. Vous avez vu? Ouais. OK, parfait. Alors, j'espère que c'est pareil sur tout le territoire national, qu'il fait autant beau chez vous, d'où vous nous regardez, que vous soyez à Lomé, à Aného, que vous soyez à Kara ou encore à Saint-Cassé. C'est de cette lumière qu'on parle dans vos vies aujourd'hui et on utilise cette lumière pour vous souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau. Santé, prospérité, beaucoup d'argent, que vous puissiez atteindre vos objectifs pour ceux qui célèbrent aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, je vous dis bon anniversaire. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Cyril. Comment tu vas? Je vais très bien, je suis hyper excitée, je sais pas. J'essaie de me rappeler, je sais pas ce que j'ai mangé ou ce que j'ai bu cette nuit, mais je suis vraiment excited. Voilà, tu as mangé. J'ai pas mangé hier nuit, je suis au régime. Et ce matin, qu'est-ce que tu as Rien pris? du tout non plus. Mais qu'est-ce que tu as C'est bu? bizarre. Ah non, si, par contre, j'ai voulu un bonbon dans le bureau du DG. Mais c'est le bonbon, la substance. Oui, mais attention, DG, qu'est-ce qu'il y a dans vos bonbons? Parce que Miss Martha, Yes, my babe. you have a very beautiful smile. You are shining like the sunshine outside there. So how are you Thank this you. I'm morning? doing great. What about you? I'm fine. J'ai pris un bonbon. You stole the bonbon. Yeah, I stole the bonbons. Uh-huh. Mais chez le DG, on ne stole pas. J'ai pris un bonbon. J'ai pris un bonbon. Alors, que nous vaut l'honneur de cette beauté et au programme on a quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a un charmant jeune homme Yeah. que nous allons recevoir qui Il va faut nous dire parler. la chair fraîche. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec Abdel? Est-ce qu'il y a de la ressemblance? Un tout petit peu. Mais Ah nous ouais? allons découvrir cela tout à l'heure. On va Oui. découvrir ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait dans la Aujourd'hui. vie? Oui, il fait beaucoup de choses. Je ne vais pas tout déballer. Il est également coach sportif, donc ça va intéresser John Mr. Badaï. John. Mhm. Donc, il a été élu également dans un beauty pageant. Ah, ben c'est la semaine des beaux garçons. Hein. Effectivement. Mais c'est ça tombe bien, on en a 2 au prix d'un. C'est déjà ça. Merci beaucoup. S'il y a... Pardon? Non, toi-même, tu verras, tu verras.
Attends, j'ai pas compris. Tu voulais qu'on te demande quoi? La ressemblance est où, en fait? S'ils se ressemblent? Non, on va encore lancer un sondage aujourd'hui. On va faire simple. Hier, on avait fait un sondage. Menteur ambulant, ça en est sorti avec 14%. Mais oui, c'était quand même le plus beau. Qu'est-ce que j'ai raté hier? Yesterday, let me tell you, my dear, I'm very glad and grateful to tell you that hier, on avait Abdel ici. Oui. OK? Donc, Abdel qui est le mystère supra... Et les téléspectatrices étaient mortes. Hier, franchement, on avait eu plus d'audience que jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, on va en avoir encore mieux. Merci aux beaux garçons du Togo. On est trop fiers de vous. Vous êtes magnifiques, franchement. Ah oui. Voilà. Et dans l'émission, on avait fait un petit sondage aussi. Entre Raconte-moi, toi. Histoire raconte. Il y avait mon unique idéal, d'accord? Il y avait Abdel, et puis il y avait Menteur ambulant. J'étais là aussi, hein, mais ils m'ont... Oui, attends, c'est pas dans toutes les compétitions, tu dois te... Non, il n'y a pas de souci. Donc, on a demandé aux téléspectateurs De voter. de voter le plus bel homme. Abdel s'en est sorti avec, je crois, 52%, Menteur ambulant 40%, et mon unique et idéal 57%, et lui, il a fini avec 29%. Heureusement que c'est pas la beauté qu'on mange dans le couple. Mon unique idéal, bonjour mon bébé. C'est mignon. Non, mais parce qu'hier, il se prenait trop au J'ai sérieux entendu aussi. et de l'autre côté. Ouais, Ça veut mais je dire suis quoi? désolée. C'est pas Guy Watson qui est jaloux là-bas. Salon Non, mais Ferid, ça- bonjour monsieur. Non, vous inquiétez pas, vous allez venir ici tout à l'heure. OK. Alors, Justement, hier, c'était vraiment chaud. C'était une émission très, très cool avec Abdel. Donc, voilà, on t'a pratiquement raconté tout ce qui s'est passé dans l'émission. Et, ma chérie, tu sais, aujourd'hui... Abdel? OK. C'est parfait. C'est parfait. On est aujourd'hui le jeudi. Voilà, justement, vous savez tout simplement que les jeudis, mais c'est coriace. Donc, attendez de voir le contenu, bien sûr, et d'apprécier aussi tout ce qui va se faire dans cette émission. Bienvenue. Merci, mon unique et idéal. Alors, le contenu de cette émission aujourd'hui, on parle de beauté masculine, mais aussi on parle de comment pouvoir atteindre la perfection de soi-même, pouvoir se découvrir au-delà de toute chose et prendre soin de soi. Ça va vous intéresser surtout les messieurs parce que vous avez beaucoup de difficultés à nous faire plaisir ou à nous plaire. Donc aujourd'hui, on va vous donner des touches grâce à cette personne que je dirais trop parfaite pour être réelle, mais qui est réelle quand même et qui est avec nous dans le studio. Il sera là tout à l'heure. Alors, monsieur Yannick. Oui, Océane. Oui, c'est Yo, Il sera avec toi. donc il sort. Comme toi, Au fond, les vieux. au fond. OK. Tu viens d'où, en fait? Non, il ne faut pas aller le chercher trop là, c'est déjà bon comme ça. Tu viens d'où, en fait? Tu étais où? En fait, je me suis absenté un moment et je participais à un programme de télé-réalité et du nom de Super Entrepreneur. Et il était question de regrouper des entrepreneurs voilà, sur tout le territoire. Et on était parti sur une base de 400 et quelques entrepreneurs. Et finalement, on a retenu 20 et je faisais partie des 20. Mais là, il faut Non, mais je pense... Faut pas dire plus. Je crois que c'est le plus important à retenir, c'est qu'il a été, lui, retenu parmi les 20 candidats dans la course pour Super Entrepreneur. Alors, je vais rapidement briefer, si tu veux. La personne qui ressortira à la sortie ou au sortie de ce grand concours repartira avec 10 millions de francs CFA pour soutenir son gros projet. Voilà. Bon, d'accord, je ne peux pas vous dire plus. Parce qu'il ne faut pas chercher à savoir si Yannick va ramener les 10 millions ou pas. Ça, ce n'est plus... Nous, on a déjà partagé les sous ici. Exactement. Donc, Mais voilà. il faut quand même saluer ce que le gouvernement fait, parce que c'est déjà inciter les jeunes, encourager les jeunes et les accompagner également dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut quand même être active et suivre cette émission. C'est tous les vendredis, samedi et dimanche. Vendredi à partir de 22h sur la télévision togolaise, ici à la TVT. Vendredi 22h, samedi 19h, dimanche 19h. C'est très important. Merci, mon unique idéal. La Merci. facture va venir pour Super Entrepreneur. Bien. Alors, et Kilimanjaro au fond de la classe. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. On a gagné un match. Elle est mine, toi. Oh, elle est au boulot. Parce qu'on a dit qu'il y a un beau garçon dans le studio. Mais Lui, oui. Il est toujours mal à l'aise. Alors que c'est rien. Tu es bel homme, John. Sans façon. Les mines, c'est quoi? Les mines, Moi, j'ai juste peur parce que j'ai l'impression que sa chaîne veut l'égorger. Mais ça, c'est lui-même. Hein. C'est pas tout dit quand même. Mon amour de John Gbadaye, a.k.a. Ouais. le grand ambassadeur de tous ceux qui nous regardent depuis Bagdad, vous avez une personne extraordinaire. Alors, jusqu'ici, comme je dis, nous surfons sur les émotions. Le Togo a remporté un match. Nous allons garder ça comme information phare et tout le reste sera secondaire. Monsieur a.k.a., comment ça va ce matin? Ça va super bien, Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour
Bonjour, John. Alors aujourd'hui, je suis là, jeudi, c'est vrai. On va rediffuser le match parce qu'il y en a qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas passé. D'accord, juste un petit extrait pour vous ce matin. Voilà, ça va être ça pour vous ce matin. Alors, le mardi dernier, quelqu'un peut me rappeler rapidement le thème ou le sujet qui... Il était question d'un pasteur derrière le rideau. Voilà. Pour la petite histoire, est-ce que je vais encore faire ça aujourd'hui? Vous voulez que je la raconte? Bon, je vais la raconter. OK, donnez-moi un peu de force, s'il vous plaît. J'ai besoin de force. Non, des applaudissements parce que ça va pas être... Voilà. Bien. Alors, pour la petite histoire, on a retrouvé un pasteur derrière le rideau. Il était nu aussi, derrière le rideau. Je vais faire très, très court. Voilà une jeune dame qui s'est vue célébrer son mariage traditionnel par le même pasteur qui suivait le couple, justement, depuis 3 années. Et le pasteur a exigé, justement, que le couple ne se mette ensemble, c'est-à-dire ne vive sous le même toit qu'après célébration du mariage religieux. Chemin faisant, cette jeune dame a décidé d'aller assainir l'environnement vital de son mari, donc aller faire le ménage chez son futur idéal. Et elle arrive, elle tape à la porte, elle tape à la porte, elle tape à la porte, et elle tape à la porte, et encore, et finalement, quand son homme vient ouvrir, il est en tenue d'Adam, voilà. Il est en tenue là-dedans. Elle se dit, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une Ève à l'intérieur. Donc, il faut aller découvrir l'Ève pour comprendre qui a mangé la pomme. Et donc, elle a poussé la porte, elle est rentrée dans la chambre. Et qui a mangé la pomme? À la place d'Ève, il y avait Adam 2. Adam second. Adam second, voilà, qui était allongé sur le lit. Et le Adam second, ce n'était autre que Monsieur le pasteur. Pour vous dire simplement que Monsieur le pasteur est l'amant du mari de cette femme. Voilà. Prise de surprise, elle a commencé par crier, elle était révoltée, elle voulait réagir quand le monsieur lui donna une gifle résonnante et bien sonnante. Le temps de rentrer à la maison chez elle et raconter tout à nos différentes familles, monsieur a déjà fait le journaliste comme cela se doit. Voilà. Il a informé toutes les familles qui ne voulaient plus de cette jeune dame, qu'il voulait s'en défaire et que maintenant elle est libre, à une seule et unique condition qu'elle retourne la dot. Et elle dit non, ça n'existe nulle part. Je ne vais pas, retourner la dot, mais deuxième chose, je m'en vais comme ça à l'église pour pouvoir dévoiler au monde entier que le pasteur est un homosexuel et qu'il est un gros menteur. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, le numéro sera affiché au bas d'écran, c'est pour vous permettre de participer à ce débat. Elle demande votre avis. Est-ce qu'il faille dénoncer le pasteur à l'église ou juste retourner cette dot et fermer la porte? On aurait bien aimé avoir l'avis du professeur sur un volet spirituel, mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Vous également, vous êtes des personnes très éclairées et on compte sur vos interventions pour pouvoir aider cette jeune dame. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est très clair. Parfait. Si c'est clair pour vous également, pourquoi ne pas juste se réveiller un tout petit peu avec les meilleurs moments de ce magnifique match qui nous redonne de l'espoir. Le Togo face au Gabon, c'était il y a de cela quelques jours, mais on part pour Infosport et on retrouve Mr. John Gadaï, a.k.a. Kilimanjaro, au fond de la classe. NG Corporation présente la 2e édition des Meetup Level Up avec un invité de taille. Après le grand succès de la première édition, Lomé accueille M. Yann Amand, entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur des programmes REAC, Rêve en Action et autres de la série de livres à succès. Entrez et prenez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous professionnel de création d'opportunités d'affaires au Togo avec le conférencier international Yann Amand sur les thèmes « Entreprends et deviens champion national » au jour 1 et pour le jour 2, stratégie de croissance et opportunités d'affaires. 2 dates, les 30 et 31 octobre 2021 à 14h à Hôtel Onomon à Lomé. Passe 15 000 et 20 000. Infoline plus 228 70 36 41 21.
Voilà, alors je l'ai dit, j'ai dit le Gabon pour voir si vous étiez éveillés. Mais en réalité, c'était un... On était très vigilants. Mais je suis d'accord avec vous et je suis fière de vous voir aussi voilà, réactif ce matin. J'ai dit le Gabon et puis les Gabonais ont eu peur. Le bonbon du DG, là, il y a un truc dans le DG. Non, je n'ai jamais dit que le bonbon du DG était excitant. Attention. Tu sais, le bonbon. Si tu dis ça, les gens vont croire que le DG produit de la faute. Non, pas du tout. Hein. Le bonbon est bien. Mais le pour toi. bonbon a une touche assez. Un truc olé olé là. On n'est pas olé olé. Non, c'est un match entre le Togo et le Congo. Voilà. Remporté par le Togo. Et quand on parle du match, je ne sais pas pour lui, elle l'a dit en début d'émission qu'il était coach sportif. Effectivement. Les coachs sportifs ont toujours une petite touche de foot ou de basket ou de tennis. Mais franchement, ils ont toujours ce côté sport-là qui vit en eux comme une femme dont ils sont amoureuses. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est difficile de se mettre en couple avec un coach sportif. Le gars, il fait l'amour avec tous les appareils sauf toi. Bon, je dis ça, je dis rien. Ce n'est pas un témoignage personnel, laissez-moi tranquille. Merci beaucoup. Martha, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on a Monsieur Adja Noël que nous allons recevoir aujourd'hui. Il est élu Mr. Africa International Most Handsome 2021. Il est également coach sportif, comme tu l'as dit. Monsieur Adja Noël. C'est Noël avant l'heure. Est-ce qu'on peut juste applaudir Monsieur Noël? Venez, s'il vous plaît. What? Oh my God, c'est Noël avant l'heure, je t'assure. Franchement, non, ne soyez pas pressés de just do the walk, catwalk. Yes, venez. Monsieur Noël, venez, s'il vous plaît. Profitez de ce paradis que je vous offre qui est un carré cacophonique. Faites le tour, qu'on puisse voir à quel point le Togo a d'incroyables talents. Oh my God. Est-ce qu'on peut juste faire de gros plans sur... What? Eh ben, dis donc, Monsieur Noël. Asseyez-vous. Ah, je suis pas, il fait chaud, c'est peut-être le soleil dehors, mais je sais pas, je me sens un peu... C'est le soleil de dehors. Mais vous étiez où quand j'avais décidé de me marier finalement? Parce que je sais pas. Hier c'était Abdel. Non, faut laisser, mais tu sais, on a déjà tout casé, il n'y a pas de problème. Non, en fait, je me rends compte. Elle peut beau parler. Hein. Bah, dis donc, soit. Monsieur Noël, bonjour. On va garder le micro. D'accord, on va se tourner un tout petit peu parce que vous faites du rentrer dedans à Martha, c'est pas très bien. Oh là là, le sourire. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Seigneur, t'as entendu sa voix? Ben oui, j'ai écouté. On a tous entendu. Tu vois, tu vas descendre. Ben, je me porte à merveille. Franchement, je me porte bien. Soyez le bienvenu dans notre maison. Mon unique et idéal ici présent et moi-même sommes fiers avec nos notaires, nos notables. Voilà, nos notables. Merci, merci. Merci de nous rejoindre dans cette émission aujourd'hui. On va se permettre de vraiment bien vous découvrir, mais on va retourner sur le match de la dernière fois, Monsieur Noël. Est-ce que vous avez regardé le match Togo-Congo? Je ne l'ai pas suivi, mais j'ai juste vu le score. Le score? Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Vous faites partie de ceux qui ont été trop déçus, qui n'y croient plus? Pas vraiment, mais j'étais au boulot, en fait. J'étais occupé en ça. Au boulot, d'accord. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont regardé le match n'ont pas de boulot. Bien. Alors, Monsieur Jan. On revient sur le match, la rediffusion. On a un court extrait qu'on va faire passer pour nos chers téléspectateurs. Dis bonjour à Monsieur Noël. Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Bon arrivée chez nous. Merci. Yannick, arrête de sourire. Dis bonjour à Monsieur Noël. Il a des bonnes manières. Non, mais sourire aussi, c'est une bonne manière. Non, mais vas-y, dis bonjour. Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Voilà. Mon unique idéal. Monsieur Noël, soyez les bienvenus chez nous. Merci, bonjour. Voilà, c'est comme ça qu'on accueille chez nous. Martha, you can greet your invité. Welcome. Thank you. You're welcome. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? On vous gêne. Est-ce qu'on n'est pas un peu de trop ou je sais pas? Et regardez-les, mais ils sont mariés. Hein. Oui, la couleur de la veste est... Moi, je te dis comme il est du amour, le blano pantalon. Dis donc, vous êtes sortis de la même maison? Vous êtes sortis de la même maison? Non. La montre a sorti avec la ceinture de Vous n'êtes Martha. pas sortis de la même maison? Non, c'est une coïncidence. Et puis la montre, vraiment, il y a Assortie avec la ceinture de Martha. Avec la sortie de Martha. Voilà. J'ai plus envie de continuer cette émission. Je crois que c'est mieux qu'on fasse simple. Mais ton chapeau! Mon chapeau, rien du tout. Mais si, tranquille. le chapeau!
Mais toi aussi, attends, toi aussi. Hein. Si. Tu enlèves le haut, le dessus, là, mais ça fait carrément la même chose. La même chose. Merci beaucoup, mon unique idéal. C'est pour toi que je le fais. Et anyway, on va partir justement revivre les meilleurs instants de ce gros match-là qui nous a ramené une belle victoire. Togo-Congo, 2-1 en faveur du Togo. Nous sommes fiers de le dire et de le redire. Regardez en image. Where Congo will take on Togo in Group H, with both teams eager to snatch their first win in World Cup qualifying. Red Devils are keen to down the Sparrowhawks after a feisty finish in the reverse fixture. And a chance at the other end. There's the shot coming in, and Togo really unleashing everything at the very start of this clash and nearly finding themselves an early lead through Klidje. Well, there's a place to give away. It's a good chance for Togo, but well, he couldn't exploit that Klidje. Wrong decision. Didn't know what he was doing. Thought about the goalkeeper. Thought about the squared past, and it's so lucky because Klidje should have exploited that. That's a very firm challenge. Maybe the hands came up because the winger went down quite firmly. Here is Chake. Oh, a little bit of a run up. Finally, the second attempt. It's in the back of the net. Look at that for a bullet header. That is absolutely sublime. A strong header that's offered Togo the lead. And a beautiful, beautiful finish from Ganvula. That's nicely done and a good opportunity if they can get themselves the right pass. Oh, that's lovely. Absolutely lovely. It's in the back of the net. Look at that. Kimpembe stabs the ball home from close range. Congo get an equaliser. Sumptuous work over on that far side. Absolutely top notch. And they get themselves the equaliser finally in the final 20 minutes of this match day 4 here in Group H. Nama gets the ball back to Veggie. Into the midfield. That's nicely done. It's been teed up. And the shot comes in. Oh, my word. That is an absolute rocket shot. How well was that fired in? He turned. He knew exactly where it was going. And Denki is the man. And the Sparrowhawks have downed the Red Devils here in Brazzaville. Voilà. Alors, on a vu les buts. Moi, j'ai une question, si tu le permets. C'est un match, le Congo, il parle français là-bas au Congo. Très bien français. Au Togo, oui, nous sommes en train de parler français, n'est-ce pas, Monsieur Noël? Mais comment ça se fait que le traducteur soit fâché en anglais comme ça? C'est sur FIFA TV. C'est sur FIFA TV, donc bon, voilà. Souffrez. Bon, de toutes les manières, le Togo a remporté ce match-là 2-1. Présentement, on a 4 points. C'est reparti pour le 11 novembre. On va jouer contre le Sénégal. Donc, prions beaucoup pour remporter ce match-là. Et le second, ce sera contre la Namibie. Donc, les 2 journées-là, prions. Alors, hier, je t'avais posé la question de savoir comment est-ce que le Togo peut faire pour garder cette place et même renverser cette place, cette deuxième place. Moi, je pense que ça va être un peu... Mais comment il va faire pour détrôner le Sénégal? Alors, présentement, le Sénégal est à 12 points. Oui. D'accord. Si le Sénégal perd 2 fois, il va pas partir. Si le Sénégal perd 2 fois, bon, le Sénégal a toujours 2 points, mais le Togo a 4 points présentement. Mais il peut quand même gagner, si le Togo gagne 2 fois, ça fait combien? 6 points en plus de 4 points, ça fait 10 points. Ça n'égale pas du tout les points du Sénégal. Mais s'il gagne peut-être avec 10 ou 20 points. Ça nous ramène quand même à la deuxième position. On est toujours à la deuxième position et on garde aussi une bonne place dans le classement FIFA. Voilà, donc on va quand même rester optimiste. Oui, voilà, une bonne deuxième place et puis bon, c'est les gars, on est derrière vous, hein. Plaka Fessou, tout le frère là, Kevin et tout ça, nous sommes derrière vous. On est derrière Monsieur Noël, vous aimez le football? Oui, bien sûr. Vous jouez, Si, j'ai longtemps joué quand j'étais au collège et ensuite au lycée. J'ai longtemps joué, mais j'ai eu un accident après et j'ai arrêté. Mais je voulais juste demander au plateau, comme vous avez dit que vous avez fait toute votre vie sur un terrain de foot, c'est quoi qu'on appelle la penalty? C'est une penalty, au fait. Une penalty. Ouais, qu'on a l'habitude d'appeler, quand on était petit, parce qu'on avait à penalty, mais en vérité, c'est notre manière de l'appeler. Voilà. C'est une penalty, au fait. Une penalty, d'accord. Et puis, on dit une pénalité. Penalty, c'est en anglais. Donc, une pénalité en foot. Mais vous avez beaucoup de choses en commun. Hein? Elle parle anglais, vous parlez anglais, vous êtes bien habillés, tous les deux même couleur. Et puis après, vous nous dites, oui, penalty, c'est en anglais. Dis donc. Tu sais, il y a un petit truc aussi, Océane, parce que les gens ont tendance à confondre ça. Il y a penalty et tir au but. Tir au but, c'est le penalty ou on tire au but, c'est à la fin. Lorsqu'il y a égalité, il y a tir au but.
Mais penalty, c'est une pénalité, c'est une faute. Ah, mais nous, d'habitude, les tirs au but sont Les encore tirs des au but. pénaltys. C'est Comme les il a dit, tirs au c'est but une qui sont pénalité. à pénalty. Oui. Oh là Au là. point pénalty, à la fin, au point Pénalty, pénalty. là. À la fin, on ne joue pas de penalty, c'est des tirs au but. Ah, John, mais oui, mais c'est nous, clair. ça nous va comme ça de Ok, garder d'accord, notre... comme vous voulez, quand On même. aime bien. Si tu changes le match, on n'aura plus le même goût. Parce qu'on va devenir trop intellectuel. Ça fait plaisir comme ça. Ben, Comme vous merci voulez. beaucoup. Tant pis. Bien. Alors, nous avons un message ici. Il y a bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous, Océane. T'es trop chic ce matin. Miss Martha, vraiment, j'ai pas les mots pour vous. Rosine depuis Agbodrafo, et elle a même envoyé un message concernant le sujet de ce matin. Alors pour l'histoire, moi je pense que la femme doit aller raconter la vérité à toute l'Église parce qu'il faut que les fidèles sachent que leur pasteur n'est rien qu'un gros menteur. Et pour la dot, je pense que la fille n'a rien à remettre parce que son soi-disant homme était vraiment prêt pour l'épouser, raison pour laquelle il a emmené la dot, et s'il décide de ne plus le faire parce qu'il est homo, bah... Je pense peut-être qu'il doit repartir tranquillement sans déranger sa belle famille. Hein. De toute façon, ça ne se fait pas. Merci. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour ces interventions. Vous pouvez continuer à nous en envoyer sur le numéro affiché au bas d'écran. Alors, avec cette petite fenêtre foot, on va aller célébrer les anniversaires ce matin, d'accord? Je sais qu'on a déjà la vidéo, donc des photos de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et si la régie est avec nous, on part en images et juste après, on revient pour retrouver une deuxième partie de nos invités et découvrir qui est réellement notre Papa Noël du jour. La voix d'or. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que tes rêves se réalisent. Voilà, alors bonne fête une fois encore à vous et merci donc à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Un petit rappel, si vous avez envie d'avoir des images ou des photos comme ça dans cette petite vidéo, il faudra envoyer ces vidéos. Enfin, à la veille. les photos la veille, voilà, la veille pour pouvoir les avoir le jour de votre anniversaire ou de l'anniversaire de vos proches. Et maintenant, je veux saluer quand même la présence de notre cher grand orateur chargé de communication. On n'aurait pas pu en avoir mieux, Monsieur Guy Watson. Bon. Bonjour Guy. Bien. Comment ça va? Tranquille et toi? Eh bien, je vais bien, je vais bien. Comment tu te sens face à Monsieur Noël? Bah, je ne veux pas offenser les gens pour dire que je suis tant. Il est juste swag. Il est juste swag. Swag comme j'aime. Et comment tu te vois, toi? Bah, je suis swag aussi. Merci beaucoup. Et Non, la vous journée êtes plutôt élégant en fait. Vous avez, Oui, cette élégance, vous là, avez oui, du j'adore. charme mature. Ah, merci. Il y a un charme mature que les hommes dégagent. Il y a du charme mature que les hommes dégagent à un moment. D'accord. Merci, c'est gentil. Il a un charme mature. Bon, c'est bah des oui. choses qu'il ne faut pas dire Moi, j'ai à envie Guy. de hein. poser une question à M. Noël. Moi, je dégage quel charme. Déjà, Comparaison. vous avez, Monsieur si Noël, vous permettez, vous n'êtes pas du tout obligé de lui dire des choses gentilles. hein. Oh, La vérité nous affranchira, a dit la Bible. Donc oui, vous pouvez y aller selon la non, non, Bible. vous avez un très joli sourire. Merci. Ouais, charmant. C'est histoire de fitness. Hein. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, le salon Perrine, on est en train de dégrainer les jours parce que là, on tend réellement vers les grandes dates. Le 21 et le 22 prochain, c'est la semaine prochaine. Et Ouais. les choses se précisent encore mieux. Ouais. Dans Voilà. 8 jours exactement. Aujourd'hui, jeudi, non? Aujourd'hui, Ouais, jeudi. donc le même jeudi, la semaine prochaine déjà, on serait en train de brûler du feu, de vivre l'ambiance de Lomé en termes d'investissement, en termes
d'entrepreneuriat, en termes de chèques, en termes de mobilisation, en termes de promotion des services et produits locaux au niveau de la Blue Zone Kakaveli. Déjà à partir de 7h30, déjà à 6h, nous, on est déjà prêts. Wow. Il suffit que le public soit là déjà à 7h, 7h30. Si on est en retard, c'est 7h30, on démarre. Voilà, 7h30, ça va démarrer. Mais avant de revenir justement sur l'organisation, ce qu'on gagne cette année et les particularités de cette édition, on va rester dans un petit instant mode avec notre invité. C'est Noël avant l'heure, je ne vais pas finir de le dire aujourd'hui. Notre invité est Miss Mode, Miss Martha. Défi Mode, c'est juste après ceci. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors j'envoie déjà un gros bisou à Madame Aurélie de Futifresh qui nous regarde et qui trouve qu'on est assez coloré. Oui, on fait une belle salade de fruits ce matin. Merci beaucoup, Madame Aurélie. Martha. Yes, my dear. Je crois que c'est le moment tant attendu de tous les téléspectatrices et certains téléspectateurs également qui aiment le beau et la beauté. Hein? D'accord. On va découvrir maintenant celui que nous avons là. Alors, rebonjour. Bonjour, Martha. Bonjour, Monsieur Adja Noël. Bonjour, Martha. Je vais vous laisser vous présenter cette fois-ci. Je ne vais pas trop parler. Ah, vas-y donc. Elle ne fait pas ça souvent, hein? D'accord. Moi, c'est Noël Adja. Je suis coach sportif, entrepreneur de formation en administration réseau et système informatique. Ah, donc c'était ça le boulot dont vous avez mentionné tout à l'heure? Que j'étais au boulot? Oui. Non, j'étais en salle, en fait. J'étais occupé avec des clients. Ah, ouais, okay. Voilà, en salle. Vous avez beaucoup plus de clientes ou de clients? Après, je veux poser des questions pour comprendre, parce que Guy, tu es d'accord avec moi, il faut creuser certaines choses. Il te dit qu'il est coach sportif. Toi, tu n'enverras pas ta femme non plus, parce que je sais que tu es très jaloux. Hein. Est-ce que tu as le courage d'envoyer ta femme entre les mains d'un coach sportif comme ça pour... Pourquoi pas? Si c'est pour sa santé, c'est pour son bien-être, pourquoi pas? Tu dis ça parce que tu es célibataire. Non, je ne suis pas célibataire. Je suis en couple. Donc, et maintenant que la confiance est à 100%, même je peux beau dormir, je peux beau sortir 1 an, 2 ans après, tant que la confiance y est, elle peut aller où elle veut, parce que la confiance est la base de tout couple. C'est toi qui chantais Agbodi. Allez, ça fait plaisir. Alors, avant qu'on ne parle de Mr. Africa International, j'aimerais quand même découvrir ce côté sportif-là que vous avez. Pourquoi être coach sportif? Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? OK. Après 2 ans au campus, parce que je faisais en même temps l'anglais au campus et j'allais dans une université privée pour la formation en administration réseau. Okay. Ensuite, cette passion de devenir... en fait, tout est parti d'une passion de devenir acteur. Acteur? J'aimais vraiment le cinéma, en fait. Voilà. Et j'avais un modèle et j'étais en même temps mannequin. Donc, je voulais tout associer, en même temps faire un bon parcours, c'est-à-dire quand on veut parler de Noël Adja, il est parti de ici, toute une chaîne au fait. Voilà, okay. Coach sportif et tout ce qui va avec, puisque je suis en même temps mannequin, modèle, fitness. Voilà, donc, vous êtes dans des agences de mannequinat? Oui, j'étais dans une agence à Lomé, mais à un moment, j'étais freelance. Bon, les gars, évitez surtout de mettre de gros plans sur moi parce que je bave là, c'est pas très joli.
Non, mais c'est agréable. Et puis évitez aussi d'envoyer les plans de Guy parce que quand il parle, Guy il fait une tête genre. Ça fait bizarre. Alors. Est-ce que je dois faire attention à ce qu'il dit parce que peut-être ces informations me serviront plus tard pour voir dans quelle mesure je peux lui apporter un plus parce que je suis dans la communication. Si je peux le vendre demain, à le voir sur une chaîne internationale et je dis j'ai pu lui apporter quelque chose. Il faut que je sois attentif à ce qu'il dit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez pris le bonbon du DG. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, il y a un concours de beauté qui l'a sacré, en tout cas, l'un des meilleurs hommes au Togo, également the most handsome. Tu dis ça en anglais, non? Tu dis en anglais. Moi, je lis français, juste. ça dit quoi, the most handsome? Le plus bel homme. Le plus bel homme du Togo, le plus bel homme de la sous-région, le plus bel homme... what? Ça, franchement, pour un bel homme... oh là là. Ça s'est passé au Togo, c'était où en fait? Cette année, c'était en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils voulaient choisir un pays francophone. Parce que c'est toujours passé au Nigeria, ou soit à Londres, ou dans d'autres pays. Donc, c'est un concours anglophone en fait? Oui, c'est un concours anglophone. Okay. Tout est parti en 2012 à Londres. Ça a été lancé par l'Afrique Center à Londres. Donc, vu que je crois que ce sont des partenaires qui sont nigérians, ils ont délocalisé ensuite sur le Nigeria. Et cette année, ils ont décidé de ramener l'émission dans un pays francophone. Voilà, donc en Côte d'Ivoire. Ouais, justement. Mais à la base, c'est un concours qui parle de quoi? À la base, c'est un concours de beauté et de personnalité. Un concours masculin de beauté et de personnalité. Qu'est-ce qu'on met dans la personnalité? La personnalité, c'est tout ce qui renferme au fait la beauté d'un homme. Ah ça, il faut qu'on creuse. Hein, moi, j'aimerais aller plus deep. J'avais eu la chance d'animer un tel projet, je pense que ça doit être en Afrique du Sud. Là, il a parlé tout à l'heure qu'il voulait être acteur, il est entrepreneur, il est mannequin. Oui, j'avais animé un événement comme ça. Il ne s'agit pas d'être beau, mais il faut être beau, avoir l'élégance, la forme et tout ce qu'il faut. Mais derrière, il faut avoir un background professionnel. Un background professionnel où il ne s'agit pas de se lever le matin, aller manger à Imolu, venir dormir dans sa chambre et on vous prend. Vous avez marqué de votre part, de façon professionnelle, vous soyez acteur, que ce soit dans le domaine de l'actorat, ou bien le cinéma, l'administration, la politique. Oui, il faut que vous ayez un background qui vous permet d'ajouter votre background là, à ce physique que vous avez. Sans cela, on ne peut pas vous choisir. Wow. Ça, c'est important. Moi, je suis d'accord avec, c'est très important. Parce que la nouvelle génération pense qu'il faut seulement avoir un joli corps, un joli visage, et puis c'est bon, alors que non. C'est que les jolis corps, il y en a plein. Mais on veut des jolis corps professionnels. Tu vois, c'est bien. Moi, j'aimerais quand même que vous me racontiez comment ça s'est passé, votre expérience en fait. Comment tu t'es retrouvé à participer à cela. Et pourquoi vous et non mon unique idée? Moi. On va résumer. Alors, comment vous êtes inscrit? Comment ça se fait, les inscriptions? Sur quels critères est-ce qu'on choisit également? Exactement. Et comment vous avez fait le parcours jusqu'à sortir de Most? Quand même, de Most. Oh. Dis donc. Alors, le casting a été lancé depuis Londres, ensuite au Nigeria. Et le casting plutôt couvrait toute l'Afrique, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai été contacté, parce que j'avais été contacté en 2019. Mais je n'étais pas vraiment disponible parce que j'étais à fond dans mon projet. Je ne pouvais pas me consacrer là-dessus. Donc, cette année, 2020, avec Corona, on n'a pas eu de... Voilà. Donc, cette année, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller vers eux, voir de quoi il s'agit. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Ah, ça, dis donc. Quelqu'un a une autre question? Je vous vois... Et après ce concours, qu'est-ce qui est assorti? Vous êtes lauréat, demi-finaliste, finaliste, dauphin. C'était quoi le rang que vous avez occupé? Ok, justement, le concours s'est bien passé. Ils ont choisi les top 9, top 4. Et ensuite, ils ont décerné des médailles à des personnes qui faisaient partie des tops, au fait. Et je faisais partie de ces personnes-là. Le premier, je crois, c'est l'Angola qui a été choisi. Le premier dauphin était, je crois, la Sierra Leone, ensuite le Zimbabwe et ensuite la Côte d'Ivoire. Donc, le Togo a remporté la médaille de Most Handsome, plutôt, en fonction de tout le parcours,
de la résidence au podium. Alors, C'est quoi, voilà. Moi, j'ai une question. Oui, Je peux vas-y, oui, Ah, vas-y. je dis que vous avez la langue derrière. Vous êtes sacré de Most Handsome, c'est ça? Maintenant, derrière, est-ce que vous avez un cahier de charge à suivre? Un projet? Bon, derrière, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Ouais, justement, au fait, comment l'appelle-t-on? Avec cette médaille, parce que déjà, le thème du concours, c'était le sport dans la lutte contre la Covid. C'est déjà ça qui m'avait motivé, parce que j'avais plein de projets dans le même sens. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je voulais aussi en même temps avoir plus d'ouverture, aller voir, au fait, de mes propres yeux, de quoi est-ce qu'il s'agissait, parce que le thème était intéressant. Heureusement, je me suis fait beaucoup de relations. Il y a des projets à venir où je dois les rejoindre quelque part, peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être au Nigeria, et voir dans quelle possibilité des cas on pourra travailler dessus en tant que coach sportif et en même temps en tant que élu Most Handsome. Alors, repartons sur scène en Côte d'Ivoire le jour-là. Mais qu'est-ce qui te détermine par rapport aux autres? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, selon toi, qu'est-ce que tu as de plus que les autres pour que tu sois des Most Handsome? La différence avec entre moi et les autres candidats, je pourrais dire ma personnalité peut-être. Parce que, au fait, je pensais que j'allais prendre la place de la meilleure personnalité. C'est ce que moi je croyais. Parce que j'étais vraiment à fond. J'étais plus figé sur la personnalité que le physique et tout ce qui va avec. Mais voilà. Au final, j'ai pris des Most Handsome et ils m'ont fait comprendre que, mais attends, si on t'a choisi des Most Handsome et puis que c'est un concours de beauté et de personnalité, c'est que tu as les deux. Donc, je vais lire quelques messages rapidement. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Bonjour mon frère Noël ». Merci beaucoup. C'est Kalepi Ibrahim depuis Agomeseva. Voilà. Alors, coucou, bonjour Océane. Comment tu vas? Je me porte à merveille. Merci beaucoup. Pour l'histoire de la femme, elle doit aller dire la vérité à l'église et oublier ce mec. Courage si voilà, courage à elle. Elle trouvera son Adam. Voilà. Et c'est Dédé depuis Marseille. Merci beaucoup. Alors, vous savez, moi, je suis un peu plus curieuse, justement. C'est vrai que vous êtes très bien habillée. Je n'ai pas envie de vous froisser votre jolie veste, mais je vais vous demander de l'enlever quand même et de me la donner. Ça vous dérange? Oui, on va enlever la veste et vous allez me la passer, s'il vous plaît. D'accord? On n'est pas des Most Handsome pour rien, n'est-ce pas? Il y a encore qu'il a dit qu'il est coach sportif. Donc, tout ça, ça se... Lui, tu es d'accord avec moi qu'il faut prouver? Ben oui, on dit souvent, en effet, voilà. Donc, regarde comment il garde la veste, dis donc, c'est son bébé. Oh, les hommes, quand ils sont beaux, là, vraiment, ils fatiguent. Bien, je garde ça. Alors, Monsieur Noël, on va juste vous lancer un petit défi. Aujourd'hui, je vais m'amuser dans le carré cacophonique. Exactement. Donc, je vais vous demander de vous rapprocher de moi. D'accord? Je vais demander à John. John, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Tu vas m'aider pour quelque chose rapidement. John, ne te fais pas prier, non? Viens. Alors, Monsieur Noël, en 1 minute, combien de pompes est-ce que vous pouvez casser? En 1 minute, je ne sais pas trop, mais je peux essayer. Vous allez essayer? Ouais. Alors, des pompes de manière normale, également des pompes avec Martha assise sur votre dos. Pourquoi pas? On fait le normal et puis... On fait les deux. Ah, vous êtes d'accord? Ah non, mais lui, il est déterminé. Alors, John, si toi qui es notre coach sportif aujourd'hui, tu vas nous dire si réellement il respecte la manière dont on casse les pompes ou pas. D'accord? Je vais vous prendre votre micro. Alors, tu voudrais des pompes normales ou des demi-pompes? Je veux des demi-pompes. Demi-pompes, ok. Tu peux en faire combien? Des demi-pompes, je ne sais pas trop. Hein. Bon, on y va. Alors, il est 12h14. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Laissez le monsieur aller à on va l'œuvre. voir ce que ça va donner. Là, je garde ça. On creuse tout, on veut tout savoir en amont. Non, mais votre pause là doit avoir une pause. Alors, des demi-pompes. Des demi-pompes. Demi-pompes. Bon, mais même si on ne sait pas ce que ça veut dire, demi-pompes. Pour nous, pompes, c'est quoi? Attention. Ça, c'est la médaille. Il faut respecter les choses. Alors, je vais la garder jalousement. Oh, Mr. Africa International. C'est joli, bien. ça. Et on va commencer avec les pompes. Les demi-pompes. Je pense en même temps. On y va. Ah ouais. Bah, c'est quand tu veux. Est-ce qu'il est habillé? Regarde comment il est charmant. Oh là là. Le dos, il est Oui. extra droit. Oui. Oui. 1, 1, 2,
3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, C'est un pied en l'air, hein. 17, pas... 18, 19, 20, 21, 25, 6, 7, 8. Stop. Une main. Une main. Avec une main. 3, Non, attends, 2, tu es méchant. C'est Une main. bon, 1 minute. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. C'est bon. Mon gars, tu es beau. Bravo. C'est les Monsieur Noël. demi-pompes. Ça, c'est Monsieur Noël seul. Demi-pompe, il nous envoie en l'air, tout ce que vous voulez. Ça fait au moins 30. Au moins. Au moins 30. Oui. D'accord. Donc, Mais plus de maintenant 30. avec Martha. Oh my Allez, God. maintenant Martha avec peut faire ça. Martha. On va faire ça Je avec fais Martha. presque 100 kilos, je peux aller? Non, non. C'est son dos. Avec Martha. Allez, on va essayer. Est-ce que vous Martha voulez le faire avec répond. Martha ou pas? Non, c'est Martha pas dire, peut je faire n'ai des pas demi-pompes. compris. Non, Tu Martha vas se voir, pose Martha, il sur va lui. se C'est juste Martha au se dos. poser. Tu Martha penses au que dos, moi, voilà. je Martha vais ou bien aller- tu bats. Non, Martha va s'asseoir sur son dos, ça va être Attends, ça. attends. Attendez. Oui, dis-moi. Portez Martha pour les pompes. Oui. Non, mais Alors, vous êtes un considère- mister. Considère Non, Martha. non, non, non. Martha, Yo, Jerry, juste, moi, je fais mieux que ça. Moi, je pense jusqu'à 4 personnes au dos. Monsieur Noël, vous venez d'être dispensé. Asseyez-vous. Prenez votre micro. Regardez ceci également, c'est pour vous. Bien. Alors, maintenant, Salon Perrine, on va tomber sur Guy Watson. Guy, on va descendre sur le carré. Non, on va descendre. Non, Guy, Non, non, pas aujourd'hui, ça on sera est après sur les une élections. chaîne nationale. Allez, Ça sera après les élections. Guy, c'est toi qui as dit que tu peux le faire avec 4 personnes. En fait, je ne le fais pas devant tout le monde. Non, non, C'est comme s'il y avait non, personne. non, non. Ok, Mais défaite. vraiment. Mouchoir. C'est bon. Défaite. Monsieur Noël, on vous permet de vous reposer un petit peu. Je vais rester avec le Salon Perrine. Alors, 3e édition, nous sommes en train justement de décompter. On va raccompagner John quand même. Merci, John. Merci beaucoup. Alors, cette année, quelle est la particularité? La particularité de cette année, c'est que cet événement, c'est 2 particularités. La première particularité, c'est que ça sera en mode présentiel et en mode virtuel. Donc, présentiel, c'est-à-dire les participants seront attendus à la Blue Zone Kakaveli les 21 et les 22 octobre. Déjà à 7h30, on démarre. Malgré qu'il y a la Covid, toutes les dispositions sont prises pour que cet événement ait lieu dans le respect strict. Je répète bien, dans le respect strict des mesures barrières. Et l'accès à l'événement est sanctionné de la présentation du carnet de vaccination ou la présentation d'un test PCR négatif. Voilà. La présentation d'un carnet de vaccination ou la présentation d'un test PCR négatif d'au moins 72 heures. D'accord. Ça, c'est la première particularité. Et la seconde particularité, c'est que l'événement sera national, sous-régional et international avec des intervenants venus du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la France et des États-Unis. Oui. Voilà, c'est magnifique. Alors déjà même, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre justement? Parce que là, on a parlé des conditions pour adhérer au site, mais dans la substance même de cette édition, quelles sont les nouveautés? Les nouveautés, il y en a plein. C'est que nous avons d'abord au menu, nous aurons des expositions pour beaucoup de ces exposants que nous ne connaissons pas. C'est l'occasion de les découvrir pour voir qui ils sont. Si vous venez aujourd'hui à un stand, c'est quoi la NVT, c'est quoi le PNUD, c'est quoi le PIA, la PIA, je veux dire, la plateforme industrielle d'Adéticopé, c'est quoi EcoBank, c'est quoi Move Togo. Il y en a plein de ces exposants qui seront là. Maintenant, vous aurez la chance de leur poser des questions sur le stand, de savoir qu'est-ce qu'ils font exactement, où est-ce qu'ils sont situés, pour pouvoir les approcher et avoir plus d'informations pour les prochaines fois. Et aussi, nous aurons des panels, nous aurons des conférences, nous aurons des talk shows, nous aurons des ateliers de formation. Et l'une des particularités aussi, j'avais oublié de le souligner, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle le mentoring. Le mentoring où il y a des mentors, des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, qui seront là à accompagner les participants ou bien les finalistes du concours Thé Fertile. Donc, ils seront accompagnés avec des conseils, des idéologies, des stratégies pour la rédaction de leur projet, pour l'accompagnement, l'exécution de leur projet jusqu'à la fin. Même après le salon, ces mentors vont toujours accompagner ces participants, bien ces jeunes porteurs de projets, étant donné que l'association Terreau Fertile, à travers son événement Salon Ferrine, Ferrine définit comme facilitation des échanges et révalorisation des investissements,
qui veut faire du Togo un hub d'investissement par excellence. Et juste après le salon, le mentor, je l'ai répété, c'est de pouvoir les aider et aussi promouvoir les entrepreneurs des produits et services locaux made in Togo. D'accord. Alors, avant ta question, si tu le permets, je vais quand même faire descendre M. Guy, parce que les questions qui vont suivre deviennent très, très importantes. Lorsqu'on veut parler de finances, je crois qu'il est nécessaire de rester debout, de regarder droit. Ah ben tu vois, je l'ai senti. Alors, vous allez venir ici, parce que ça va rester des moments de vérité. Non, c'est pas pour... non, je veux juste que vous puissiez répondre... À la première question, c'est celle de Martha et la deuxième va être la mienne. Monsieur Noël, vous avez la possibilité également d'en poser. Hein. Voilà. Pareil pour Yannick. Martha? Par rapport au mentoring, l'accompagnement de ces mentors, est-ce que ça serait financier ou c'est juste des formations? Voilà. Ce sont des dispositions d'abord prises en communion avec l'association Terre Fertile à travers l'événement le Salon Ferrine. Ces mentors sont des références au Togo. Il y a d'autres qui vont accompagner de façon financière ces jeunes parce qu'il y a certains projets qui suscitent un certain engouement, un certain intérêt de ces mentors-là. Donc, ceux qui ont la possibilité d'apporter un soutien financier à ces jeunes porteurs de projets, c'est de leur part. Et ce n'est pas obligatoire, mais il y a des mentors qui sont fans de certains de ces projets-là qui vont quand même apporter un plus dans la vie de ces jeunes entrepreneurs togolais. Voilà. Alors, la deuxième question, je crois que c'est ce que beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui voudraient également savoir, si est-ce qu'on gagne à la fin de cette édition pour le Salon Ferrine. On gagne beaucoup de choses. Je veux d'abord partir par les porteurs de ces projets, c'est-à-dire les 12 finalistes du concours Terre Fertile. Il y a 3 chèques. Le chèque du meilleur projet, et le chèque du projet féminin et le vote du public. De la même façon, cette fois, le chèque est à 2 millions. Le chèque à 2 millions. Le meilleur projet, 2 millions. Oui, 2 millions de francs CFA pour permettre à ces jeunes de pouvoir commencer l'exécution de ces projets. Il ne suffit pas de leur donner des chèques et avoir cette somme, mais avoir ce chèque, mais c'est de les accompagner parce qu'il faut savoir gérer financièrement un projet. On peut beau vous donner 100 milliards, si vous ne savez pas gérer, en 2 jours, ces 100 millions vont disparaître. Donc, il va falloir apporter des conseils, faire le suivi pour voir est-ce que ces projets-là sont vraiment accompagnés, est-ce que ces projets-là sont vraiment exécutés comme il faut en fonction des moyens qu'on met à leur disposition. J'aurais aimé que les lauréats de l'année dernière, de l'édition précédente, soient là aujourd'hui avec moi. Mais si tout va bien la semaine prochaine, ils seront là pour pouvoir partager cette expérience-là qu'ils vivent avec nous pour prouver effectivement ce que l'association Terre Fertile ou bien le Salon Ferrine a apporté dans leur vie en termes d'entrepreneuriat. Voilà. Alors, je vous ai demandé de vous mettre debout parce que c'était soit ça ou alors je vous faisais jurer que tout ce que vous alliez dire allait être la vérité. Maintenant, vous pouvez retourner à votre place. Merci. Oui. De me mettre encore ici? Non, ça va aller ici? maintenant. C'est bon. D'accord. Vous avez cité tout à l'heure les grands géants, Togocel, Move et tout, qui vont exposer. Voilà. Mais là, moi, ma question est la suivante. Pour les entrepreneurs, comme moi, par exemple, si je voudrais exposer au Salon Ferrine, comment ça se passe en fait? Il faut juste appeler le numéro du salon, c'est le 92 96 16 16. 92 96 16 16 ou le 99 72 16 16. Donc, vous aurez toutes les informations complémentaires pour avoir le stand. Et ceux qui veulent aussi avoir plus d'informations sur le salon peuvent également appeler ce numéro, tout en sachant qu'il faut aller sur le www.salonferrine. Salonferrine, SALONFERIN.com. Vous allez sur l'onglet « Je veux participer, je veux m'inscrire pour le salon ». C'est un onglet bleu, vous cliquez dessus, vous remplissez toutes les informations qu'il faut, nom, prénom, profession, toutes les informations possibles, vous validez et vous serez là. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir accès à l'événement sur présentation d'un carnet de vaccination Covid ou d'un test PCR négatif d'au moins 72 heures. Au salon, pour le public qui nous regarde aujourd'hui, elle est libre, gratuite ou elle est payante? Elle est libre à l'entrée. Nous voulons faciliter. L'objectif, c'est de faire du Togo un hub d'investissement par excellence. Nous voulons donner l'opportunité, la chance, l'occasion à tout le monde de prendre part, de découvrir tout ce que nous avons au menu, les talk shows, les conférences, les panels, les ateliers de formation, les expositions, tout est gratuit. L'inscription, elle est gratuite, l'accès est gratuit. Moi, je vais
juste féliciter les organisateurs parce que franchement, c'est très, très séduisant comme projet et je veux également inviter les jeunes entrepreneurs ou toute personne qui a quelque part dans un petit sac ou en tête un petit projet qui peut devenir un projet extraordinaire de pouvoir se rapprocher ou participer à ce salon. Malheureusement, on ne choisit plus ou on ne prend plus de nouveaux projets. C'est terminé, les inscriptions. Tout est clôturé depuis. Tout est clôturé. Et les 12 finalistes ont été dégagés. Les visuels sont déjà disponibles et allez sur la page officielle du Salon Ferrine sur Facebook, Salon Ferrine, vous allez voir tout ce qu'il faut là-bas. Et sur le site web, le www.salonferrine.com. Voilà. Merci infiniment. Bravo. Alors, on va marquer une petite pause avec cet élément visuel. Le Salon Ferrine, en image, ça donne ceci. Terreau Fertile de retour avec le Salon Ferrine, édition 3. Avec des intervenants nationaux et internationaux, venez participer à ce grand rendez-vous sur le thème « L'innovation, l'industrialisation, socle de développement inclusif et durable ». Échanges et réflexions de haut niveau, opportunités d'affaires et réseautage, grand concours Fertile, tout est prévu pour vous faire vivre une expérience inédite. Faites partie des acteurs d'un futur meilleur pour notre continent en découvrant toutes les informations utiles qui y seront déballées. Rendez-vous les 21 et 22 octobre à la Blue Zone de Kakaveli et en ligne. Inscription gratuite sur le www.salonferrine.com. Infoline 00228 92 96 16 16 ou 00228 99 72 16 16. Observation stricte des mesures barrières au Covid-19. Alors, c'est vrai qu'on aurait bien eu envie de prendre l'avis de M. Guy Watson sur la question du pasteur derrière le rideau. Exactement. Mais l'émission n'est pas encore finie. On va le faire revenir. Par contre, je vais prendre l'avis de M. Noël par rapport à ça. Bon, je vais vous mettre dans la peau de la dame, parce que si je vous mettais dans la peau de l'homme, ça va être un peu glauque. Je vais vous mettre dans la peau de la jeune dame qui a surpris son mari avec le pasteur de l'église en train de jouer au... Voilà, le dapé. Disons ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, elle est libre d'exprimer sa colère. Elle est très libre. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Scandale, crier le nom du pasteur, tout ce qui va avec. Mais derrière, comment? Pour la dot, si elle veut ramener, elle ramène. Si elle veut garder, elle a le droit de garder. Parce que, bon, comme quelqu'un l'avait déjà dit, c'était un engagement du monsieur. Et il y a eu des empêchements, des bâtons dans les roues après. Donc elle mérite bien un dédommagement de toute façon. Pas forcément. Si elle veut le prendre comme dédommagement, là, elle n'aurait pas dû faire tout ce scandale. Voilà. Moi, je fais le scandale et je vais à l'église. Mais vu que le but était le mariage et non juste... des colis, de dot et tout ce qui va avec. Donc, elle n'a qu'à exprimer justement sa colère et tout, mais après, la vie continue, quoi. Courage à elle surtout. Est-ce qu'elle a le droit de dénoncer le pasteur à l'église? Oui, elle n'a qu'à faire tout ce qu'elle veut. C'est comme je le disais, au fait. Elle est en colère. Elle a été trahie. Donc, elle a le droit de faire tout, au fait. Elle a le droit de dénoncer le pasteur. Alors, pour le débat, la femme doit dénoncer le pasteur. Good brief, just passing to greet the world set, and especially my best regard to Mrs. Martha. Thank you very much. Mais dites-moi thank you aussi, j'ai lu l'anglais. Aujourd'hui, j'ai fait un sans faute en lisant ce message en anglais. Soyez un peu reconnaissants quand même, félicitez-moi. Mais bravo! Oh là là! Ma femme! Bien. Alors, on a été rejoints par M. Valère. Exactement. D'accord. Journée Impact 8 hommes. Et aujourd'hui, vous êtes fâchés parce qu'il y a M. Noël qui vient. Tous les hommes aujourd'hui sont fâchés. Hein, mais Noël, franchement, vous mettez les gens. Très à l'aise. Ah oui? Très à l'aise. Du tout pas intimidé. Ah, bon, qui a parlé d'intimidation? Oui, c'est ce que... Non, je n'ai pas avoué. C'est l'introduction. Ah, c'est oui? l'introduction, vous dites que je suis fâché. Uh-huh. Là, ça veut dire que forcément, je suis frustré par rapport à quelque chose. Ah, sinon, un homme normal ne peut pas être fâché comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est quoi le sujet à la base? Fâché parce que vous êtes en face d'un bel homme ou fâché parce que je ne sais pas? Vous avez dit que vous n'étiez pas frustré. Qu'est-ce que vous avez introduit vous-même? Là, où est-ce que vous allez vous-même? Monsieur Noël, vous voyez, il ne veut pas s'énerver, mais la colère sort de lui.
Monsieur Valère, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant de revenir sur la journée Impact Wisdom avec nos grands héros justement qui vont former. Impact, mon nom, Wisdom ou comment? Non, Wisdom. Il y a 8 hommes. hommes, si Voilà, tu veux. 8 hommes, C'est moi qui le dis mal. Il y a 8 hommes. Normalement, 8 hommes. Parce que j'ai cru écouter Wisdom. Ah, Wisdom. Ah, voilà. Les liaisons embellissent les mots. C'est Bien. Et puis, il y a mon temps ambulant qui me manque de toute façon. On va quand même consacrer quelques minutes encore à Monsieur Noël. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit aujourd'hui pour savoir quelle est votre vision de la jeunesse active. Ça commence pas à venir. Ça commence pas à venir, justement. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis présenté. En même temps, pour avoir de l'ouverture et en même temps encourager plutôt la jeune génération à plus oser, au fait, parce qu'on est un peu renfermé. On a des trucs en nous, mais on se demande, est-ce que je peux? Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais face à 13 pays et je vous assure, à un moment, je pensais aussi que j'allais pas tenir. Mais attendez, on en a dans le sac, sérieusement, on en a en fait. Qu'importe le domaine, on en a parce que j'ai discuté beaucoup avec eux. Qu'est-ce que vous faites à la base? Dans ton pays, qu'est-ce que tu fais comme boulot et tout ce qui va avec? On en a, on en a. Donc, il va falloir que les jeunes osent plus s'affirmer, au fait, pas seulement nationalement, mais internationalement. Voilà. Il y a plein de plateformes internationales qui sont là maintenant, ouais. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à oser, au fait. Ils n'ont qu'à oser. Le premier problème, c'est de voir, est-ce qu'on va me soutenir? Est-ce qu'on va faire ci? Est-ce qu'ils seront derrière moi? Ouais, le doute. Mais en même temps, si tu sais ce que tu cherches, tu mets les moyens. Et ensuite, il y a un secret, en fait. Alors, je vais vous mettre à l'aise, d'accord? Je vais encore vous prendre la veste. Voilà, comme ça, vous allez être très. La médaille, elle est toujours dedans? Ouais, elle est là. Je la garde jalousement. Vous faites pas attention pour ça. Bien, voilà. Alors, ce secret, lequel c'est? Alors, il y a un secret que mes frères, c'est-à-dire nous jeunes, devrions savoir. L'apparence trompe beaucoup. D'accord? Vous avez votre personnalité qui est votre apparence et ça reflète pas vraiment ce que vous avez dans la tête, votre background ou ce que vous avez comme vision. Donc, pour avoir une bonne base de cette vision-là, de ce que vous voulez, je leur conseille de commencer et ensuite espérer de l'aide. Ne pas attendre de l'aide avant de commencer. C'est très important. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Est-ce qu'on peut... Ça me touche énormément. Et vous l'avez dit, ne pas attendre avant de commencer, mais se lancer quand même, avec ou sans moyens, c'est très important. Voilà. Je crois que c'est ce que Monsieur Valère il a fait. Ils sont de très, très jeunes Togolais qui ont décidé depuis un bon moment d'accompagner la jeunesse, femmes comme hommes ou jeunes filles comme jeunes garçons, avec des plateformes de formation. Ils ont fait la journée Impact 8 femmes. On a fait des formations également dont je faisais partie, je vais le dire avec beaucoup de bonheur, à des centaines de jeunes filles pour la journée internationale de la femme et plein d'autres activités. Mais cette fois-ci, il a tourné le regard vers les jeunes hommes. Parce que comme vous l'avez dit, les jeunes aujourd'hui se sous-estiment. Ils ne connaissent pas leur potentialité, ils ne savent pas de quoi ils sont réellement capables. Et lui, il s'est dit, mais pourquoi ne pas leur dévoiler au travers justement d'un programme comme celui-là qui met en avant ceux qui ont déjà réussi dans les domaines d'activité et qui peuvent juste leur servir comme, comme sous-bassement. Monsieur Valère. Merci vraiment pour l'introduction et je profite en même temps pour saluer le plateau. Merci. Bonjour Valère. Vous êtes vraiment mignon. Merci. Voilà, donc comme la grande dame océane l'a dit, c'est la journée Impact 8 hommes et c'est une journée de formation, de partage d'expérience et de remise d'attestation à une cinquantaine de jeunes qui seront là. Et notre idée phare, c'est de pouvoir amener, comme vous l'avez dit, ceux qui ont déjà réussi, mais qui ont un niveau donné pour pouvoir partager justement leurs expériences avec les jeunes. Donc au programme, il y aura tellement d'activités assez instructives pour pouvoir permettre justement à ces jeunes-là d'être outillés, informés. Donc il y aura des modules sur la vision en tant que jeune, comment se découvrir. C'est très important parce qu'il faut avoir une vision et se battre au quotidien pour cette vision-là. Et comme l'a dit mon collègue, il faut vraiment que les jeunes commencent par faire quelque chose sans forcément attendre quelque chose. Parce que Dieu a justement mis des choses en nous et qui restent à exploiter. Donc, nous voulons vraiment réveiller les jeunes
à travers ce programme. Donc, si vous êtes une jeune fille, un jeune homme en train de nous suivre actuellement, vous êtes la meilleure personne au bon moment en train de suivre cette information parce que cette journée-là va vraiment bénir beaucoup de jeunes. À part les modules de formation liés à la vision, il y a aussi le charisme, comment développer son charisme en tant que jeune. Parce que nous sommes dans un monde où la compétitivité est à un niveau élevé. Et si tu es un jeune, tu ne dégages rien d'exceptionnel, on passe à côté. La vague va carrément te laver directement sur la voie, balayer sur la voie. Ah, dis donc. J'aime bien. Monsieur Noël, il a beaucoup de charisme, est-ce que vous avez remarqué? Exactement. Pourquoi ne pas l'ajouter justement à cette formation? Je crois qu'il a beaucoup de choses également à apporter. Ce serait vraiment un plaisir. Rassurez-vous, il ne va pas prendre de l'argent sur son manager. Ce sera vraiment un plaisir de l'accueillir parce que toute personne qui peut apporter un plus aux jeunes sont vraiment attendues. D'accord. Donc, nous attendons les jeunes filles parce que il faut rappeler que l'activité est organisée par l'association Filles au sommet qui vise d'abord l'épanouissement de la jeune fille. Et nous ne sommes pas un camp d'opposition contre les jeunes hommes. Et nous l'avons prouvé par cette activité où nous avons laissé aussi l'ouverture aux hommes de venir apprendre véritablement. Et ce sera vraiment du lourd avec les grands frères comme Dieudonné Kevin, qui sera là pour apporter aussi toute son expérience. Il y aura Julio Teco, qui n'est plus à présenter aujourd'hui, qui sera aussi là pour pouvoir outiller, informer les jeunes. Il y aura Adamas Koudou, un entrepreneur de renom, Natute Kekeleba, bien sûr, qui sera aussi là pour édifier également les jeunes. Il y aura Joël, le grand frère Joël Misseboupo, qui sera aussi là pour apporter aussi toute sa lumière à ces jeunes. Il y aura Coco Agbozomibi, qui sera aussi là, Ulrich Merlet. Il y a des personnes qui ne sont pas aussi trop connues, mais je vous rassure que personne n'a été choisi au hasard. Ce sont des personnes que nous avons minutieusement étudiées et nous sommes sûrs de leur impact qui seront justement là pour outiller les jeunes. Donc, si vous êtes jeune actuellement, vous ne pouvez pas rater cet événement. Et je rappelle que j'ai été vraiment émerveillé cette semaine où 4 jeunes nous ont appelés depuis Cara et ils ont justement réservé leur place. Ils vont descendre pour cette formation, autant pour moi, le samedi 16 octobre. Donc, vous imaginez. Et si vous êtes à Lomé, vous n'avez pas une seule raison de rater véritablement cette formation. Donc, le rendez-vous est pris dans 2 jours exactement, c'est-à-dire le samedi 16 octobre, à l'hôtel EFA, un hôtel vraiment confortable parce qu'on a vraiment voulu, pour être impacté, même l'environnement même va impacter en même temps les jeunes avant que le formateur n'arrive. C'est de 8h à 15h. Ce sera toute une journée d'impact. Et je peux rassurer les jeunes qui nous suivent actuellement que tu ne peux pas venir à cette formation et revenir comme tu étais venu. Non. Tu seras forcément... Vous avez dit, M. Valère, vous avez dit, permettez-moi de vous couper, qu'il n'y a pas de raison de ne pas participer à cette formation. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'excuses. Mais attention, les frais d'inscription peuvent représenter des excuses pour certaines personnes. Ça s'élève à combien? C'est à 5 000 francs seulement pour tout ce que j'ai dit. Parce que tout d'abord, c'est toute une journée de formation. Il y aura plus de 4 modules de formation. Et voyant même la qualité des personnes invitées, ce n'est pas de la blague. Et dans les 5 000 francs, vous mangez correctement. Oui, il faut le préciser. Vous mangez correctement. Oui. Et cette formation laissera aussi une empreinte. C'est que tous les jeunes repartiront avec une attestation. Ça fait toujours chaud au cœur de participer à une formation. Non seulement tu seras vraiment impacté, mais à la maison, tu reviens à la maison avec quelque chose. Et ça, c'est toujours marquant. Donc, je réitère encore, il n'y a aucune excuse pour un jeune de rater cet événement. Super. D'accord. L'hôtel FA, c'est à Avenou. Quand vous prenez la voie de Atikoumé vers Adido Gomé, le premier feu tricolore. Bien avant, vous verrez Café Informatique sur votre gauche. Et FA est juste dans l'avant, donc un peu en face de Café Informatique. Poser la question de savoir pourquoi 8, pourquoi pas 7, pourquoi pas 6, pourquoi pas 10. Voilà, ça me tente, c'est juste. Mais oui, pourquoi pas? Justement, pourquoi 8? Justement, en fait, 8, on l'a pris à cause de 8 mars. En fait, comme je l'ai dit, vraiment,
voyez, il faut aller au fond des choses. N'est-ce pas? Ça, Puisque ben oui. 8 mars, on avait organisé la journée Impact 8 femmes. Donc, c'est pour chaque chiffre, pour nous, représente une personne qui, justement, sera là pour impacter, comment dirais-je, les jeunes qui seront là. Là, tout simplement pour l'épanouissement de la femme. C'est magnifique, hein? Bah Franchement, oui. c'est magnifique. Alors, ça, c'est pas M. Valère qui... Moi, je ça vais ressort pas instaurer cette journée. Ça ressort pas, lui, de sa capacité hein, de te dire mais pourquoi il n'y a pas de journée pour crois-moi, les je vais hommes. instaurer, je ferai en sorte que les les gens de la journée internationale ou mondiale vont quand même valider cette journée. Cette journée-là. Moi, je vais lutter. Pas ouais. Ça? Vous voulez aussi une journée pour les hommes? Oui. Pourquoi pas? On vous donne déjà la fête des pères. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont trop... Même la fête des pères, elle passe sous silence. Ça vous dérange? Ah oui. Mais pourquoi? Attention, ça c'est un autre débat que vous êtes en train de lancer. La fête des pères passe sous silence parce que pour la fête des mères, attention, pour la fête des mères, c'est nous-mêmes qui faisons notre communication. Il y a la journée internationale de la femme, femme, de la la fête des mères, Ne soyez pas jaloux des femmes. mondiale, de la femme Et puis, bizarrement, c'est les hommes qui font la promotion de ces journées-là. Pourquoi? Elle demande même qu'on prépare pour Oui, pour elle. Bah, dis donc. Vous avez... Non, j'ai une question à poser. J'ai une réponse. Merci. Magnifique. la femme. Guy, je ne peux pas parler à ta place. Pour ça, il faut que tu viennes ici. Viens, s'il te plaît. Il a donné la réponse qui, franchement, va vous couler le bec. Il a dit, c'est ainsi parce que la femme... C'est de l'or. Ah, la femme, c'est de l'or. La femme, c'est de l'or. Je suis d'accord. La femme, c'est de l'or. La femme, Oui. l'on peut beau avoir des soucis Oui. avant de rentrer à la maison. Dès que tu rentres à la maison et ta femme sait ce que tu aimes manger, c'est ce qu'elle va te faire à manger. Et quand vous dormez, la femme sait où te prendre pour que tu oublies cette sale journée-là. Comme c'est monsieur Guy, je vais faire semblant d'accepter. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut être un homme. Je pense qu'il n'y a pas de pire femme, il n'y a pas de meilleure femme. Non. Il faut savoir modeler sa femme comme on l'aime. Ça, c'est vrai. Ah non, mais Guy, c'est bon, hein? Tu vas prêcher là, je te sens venir. Merci beaucoup, on va accompagner Guy. Ah, non. Lui, il voulait prêcher, hein? Non, il voulait dire, à l'instant, il s'apprêtait, j'ai vu son il voulait dire la Bible déclare, mon frère. Mais attends d'abord, monsieur Guy, je voulais poser une question, mais tu étais parti là. Parce Non, que mais là... on va quand même permettre à Valère de donner les numéros sur lesquels les gens peuvent s'inscrire. Valère? D'accord. Si vous nous suivez actuellement, prenez le numéro qui va changer radicalement votre vie. Prenez vraiment le temps de noter exactement ce numéro. C'est le 99 29 88 59. Je répète, prenez note parce que ce numéro va changer complètement votre vie. 99 29 88 59. Voilà. C'est disponible sur WhatsApp. Écrivez-nous pour réserver, écrivez-nous pour poser toutes les questions et nous sommes là véritablement pour vous apporter toutes les réponses liées à la journée Impact 8 hommes. Et c'est dans 2 jours, c'est-à-dire le samedi 16 octobre à l'hôtel EFA. Merci Valère, dis donc. Alors, je vais quand même également ici laisser le dernier mot à M. Noël. Prendre les contacts, parce que beaucoup de personnes veulent se faire coacher, je parle du sport, se faire conseiller également, parce que vous êtes très bien habillés. Beaucoup de gens se sont dit, bah tiens, il peut nous aider à avoir une belle garde-robe, ainsi de suite. Sur quel numéro on peut vous joindre et sur quelle plateforme on peut vous retrouver? Alors, je suis disponible par WhatsApp, tout comme par appel au 97 26 24 39. 97 26 24 39. Voilà. Et pour tout ce qui est du sport, des conseils de nutrition, des coachings à domicile ou en salle, des coachings privés, des bootcamps, c'est-à-dire des regroupements sportifs et tout ce qui va avec, contactez-moi et ça sera fait. Alors, pour plus d'assurance en ce qui concerne mon côté sportif, visitez la page Instagram Cœur de Lion Fitness. Vous y verrez plutôt tout ce qu'il y a, les résultats avant et après, comment ça se passe et tout ce qui va avec. Wow, merci magnifique. beaucoup. Cœur de Lion, Cœur de Lion. Cœur de Lion. Cœur de Lion. Je me mets au sport. Cœur de Lion. On a 10 secondes. Mais voilà, le temps est pratiquement passé. Mais pour ceux Salon Férine, bien sûr, pas Thérofertile. Salon Férine. Alors, pour ceux qui s'expriment uniquement qu'en une seule langue, font comment?
En 10 secondes. En anglais ou voilà. For those who's watching actually our program, just want to tell them that we have an event that will take place on the 21 and the 22 of October. The event name is Salon Ferrin. You just come, we will have fun, we'll be having what to promote what investment. Don't forget to have your vaccination card. Thank you. Now, don't be touched. We'll be pleased. Thank you very much. So, this is the end of our show. We are very glad to... Si c'est pas terminé, j'aimerais remercier quelques personnes vite fait à la maison. Ouais, je remercie Marc Ataï, qui m'a vraiment soutenu plutôt. Didi, Laure, Save depuis les USA et tous les Togolais qui ont été derrière. Merci beaucoup, merci à tout le monde pour cette belle émission. Merci Yannick, Monsieur Valère, Monsieur Guy Watson, mon unique et idéal, Miss Martha, Monsieur Noël également, un gros merci à la réalisation. On se retrouve demain vendredi pour le gros débat. Les humoristes seront là et tenez-vous bien, franchement, ça va être chaud. Hein. Vous aurez le poisson Rabaoué ainsi que Badamassi et plein d'autres. On revient sur la qualité justement de l'humour togolais. Bye bye, à demain, gros bisous, on vous aime. La voix d'Orzik.